Salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre de One Piece, en l'occurrence le 840, l'homme au masque de fer. Avant de parler du chapitre, j'aimerais faire une grosse pub à un collègue et surtout ami youtubeur qui s'appelle Stains Game. Stains Game, il fait des théories, il fait des tops, il a aussi une autre série qui s'appelle 5 raisons de voir et parle de plusieurs mangas, de plusieurs animes, il a aussi un truc sur Zelda. Franchement c'est un type en or, il est très gentil, c'est un pote à moi, franchement il a pas beaucoup d'abonnés pour ce qu'il fait je trouve, il mérite beaucoup plus d'abonnés franchement, là ça prend un peu sa chaîne mais je voudrais que ça prenne beaucoup plus, il mérite beaucoup plus d'abonnés et voilà je lui fais une petite pub, je m'étais dit que j'allais lui faire, il m'avait aussi demandé, donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à liker ses vidéos, il fait un travail juste monstrueux et voilà. Très bon chapitre les amis, on parle de Vegapunk, personnage qui m'intrigue fortement, j'ai vraiment envie de le voir ce personnage franchement. On parle du passé de Sanji, on parle de la découverte de l'ADN dans One Piece, ça c'est un truc, ça m'a vraiment étonné quand je l'ai lu. On parle de plein de trucs et ouais, toutes ces petites choses ont fait de ce chapitre un chapitre très bien, si ce n'est bon. La fin, je m'attendais quand même à un truc un peu mieux, mais bon. Sûrement que le prochain chapitre, ça va être juste un truc de dingue, avec peut-être l'évasion de Sanji de cette fameuse prison avec ce masque de fer. D'ailleurs, le masque de fer, c'est encore une fois une référence à la France. Je sais pas si vous savez, mais il y a un personnage dans l'histoire de la France qui s'appelait l'homme au masque de fer. Et on ne sait pas trop si ce personnage a existé ou pas, mais il a vécu apparemment au XVIIIe siècle et c'était, soi-disant d'après les rumeurs, le frère jumeau du roi Louis XIV, et c'est pour ça qu'il devait porter un masque de fer, et il était notamment emprisonné à la Bastille. Bon bref, ça c'est pas très important, c'est juste une petite référence à la France, même si on peut faire quelques théories sur le futur déroulement de cet homme au masque de fer, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de liens avec One Piece. Mais bref, le truc vraiment essentiel pour moi à retenir dans ce chapitre, c'est que Vegapunk a découvert l'ADN dans One Piece il y a quelques années, enfin il y a je sais pas combien de temps, sûrement 20 ans ou peut-être moins, mais bref, il a découvert l'ADN, ce personnage il ne cesse de m'épater, ce type on l'a jamais vu dans One Piece, et il est teasé depuis je sais pas combien d'années, mais le jour où on va le voir, je serai vraiment trop content, j'ai trop envie de voir Vegapunk, sérieux, ce type, il a fait des recherches sur les fruits du démon, c'est lui qui a créé les pacifistas, c'est lui qui a découvert l'ADN dans One Piece. Maintenant, c'est juste un personnage, je sens que je vais le kiffer. J'espère que son design, il sera super bien. Mais non, franchement, Vegapunk, j'ai hâte de le voir. Vegapunk a découvert apparemment l'ADN avec une équipe de chercheurs. Et ça, c'est très intéressant. Et dans cette fameuse équipe de recherche, il y avait le père de Sanji, Judge Vinsmoke. Et grâce à ses recherches, lui et Vegapunk et ses autres collègues, il a su, savoir comment cloner les personnes dans l'univers de One Piece. Et c'est notamment ça qu'on a vu à la fin du dernier chapitre. On a vu en fait une usine de clones. C'était des clones. C'est Yonji qui a confirmé que c'était des clones. Et en fait ce qui est intéressant c'est que même eux, même les clones de l'armée de Germa Double Six, ben ils ne savent pas qu'ils sont des clones. Donc sûrement par après, Sanji ou une personne complètement rien à voir avec la famille Vinsmoke va leur dire que oui vous n'êtes que des clones et peut-être qu'ils vont se rebeller ou peut-être qu'ils vont partir avec Sanji, peut-être qu'ils vont faire partie de la flotte des Mugiwara, qui sait, bon je sais pas, j'extrapole un peu mais ça pourrait être vraiment pas mal. Oda intensifie vraiment le mystère sur Vegapunk et ça franchement c'est très cool. Et pour en revenir sur l'équipe de chercheurs, sûrement qu'il y a d'autres personnes que Judge et Vegapunk dedans, mais je me demande qui était dedans, sûrement qu'il y a des personnes qu'on connaît peut-être déjà. Franchement je pense pas que Caesar Clone faisait partie de cette équipe, parce qu'on a vu que Caesar Clone, il bossait avec Vegapunk à Punk Hazard, et que c'est là qu'ils se sont rencontrés, et que ça s'est pas fini en bon terme, il a explosé carrément le laboratoire de Vegapunk à Punk Hazard. Donc bon, je pense pas que ça s'est passé avant. Peut-être que si, mais franchement j'en doute. Donc pour Caesar Clone dans l'équipe de recherche, je dis non. Mais peut-être qu'on a d'autres membres qu'on a déjà vus, je sais pas, faites vos théories dans les commentaires, mais franchement c'est cool, les scientifiques dans One Piece, ben ils sont plutôt balèzes. On a Judge,
Bon, il est pas très balèze, mais ça va, il sait se battre. César Clown, c'était l'un des méchants que Luffy a affronté, il savait se battre. Sûrement aussi que Vegapunk, il sait se battre carrément, peut-être même qu'il a un fruit du démon, ou peut-être justement pas. Rappelez-vous, il a plus de je sais pas combien d'années d'avance sur la technologie actuelle, je pense que c'est 600 ans ou un truc dans le genre. Il est comparé un peu à Léonard de Vinci, bon, c'est un peu le Léonard de Vinci de One Piece, donc bon, imaginez juste ses techniques de combat, etc. Ou peut-être même qu'il sait pas se battre, mais bon, moi j'aimerais bien. En tout cas, Eiichiro Oda, il a parlé de Vegapunk, et là, j'étais content dans ce chapitre. Et un truc aussi intéressant à noter, c'est que Judge a fait des expériences génétiques sur ses enfants. Sur Reiju, Ichiji, Niji, Yonji et Sanji. Mais apparemment, Sanji, il a rien eu de plus que les humains normaux. Sanji, c'est un humain tout à fait normal. Par contre, ses autres enfants, ils ont des trucs en plus. Par exemple, ses autres enfants, ils ont un exosquelette. Et Sanji, il n'a pas réussi à le développer. Peut-être que ça sera un futur, et je pense que ce sera ça, un futur power-up de Sanji. On sait que durant son enfance, il n'a pas développé son exosquelette, mais peut-être que dans cet arc, il va le développer. C'est une notion un peu floue pour moi, exosquelette. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un squelette en plus que du squelette normal, je pense. C'est une sorte d'armure ou... Enfin, je sais pas trop, éclairez-moi dans les commentaires, j'ai pas trop fait mes recherches sur ça. Mais peut-être que Sanji va le développer et ça va donner un gros power-up à Sanji. Depuis le début de l'ellipse, Sanji, c'est pas trop ça. Il a perdu... Enfin, pas trop perdu, il a pas fait jeu égal aussi, mais bon, il a pas trop brillé en face de Vergo, en face de Doflamingo aussi. Là, il se fait malmener ouais, par Ichiji ou Niji, je sais plus trop, je les confonds toujours, par Niji. Il lui a donné un coup dans le dos là. Ouais, depuis le début de l'ellipse, Sanji, c'est pas trop ça. Il a gagné juste son combat avec Wadatsumi. Mais bon, il était avec Jinbei, donc voilà, sûrement qu'il aura un gros power-up, et je pense que ce sera la formation de son exosquelette, ça sera franchement très classe. Mais c'est sûr, hein, Eiichiro Oda il nous a dit que ce sera l'année de Sanji, et ben là on est servi, ça va être 2 chapitres, on est centré sur Sanji, et franchement ça me plaît. N'empêche, le flashback de Sanji, il est super triste, hein. Enfin ce type, durant son enfance, il en a bavé, sérieux, le type, il en est pour rien si son exosquelette il s'est pas développé, il en est pour rien s'il est faible, et là son père et tous ses frères, et pas sa sœur, ça j'y reviendrai par la suite, tous ses frères et son père, il le malmène, il l'enferme dans une prison avec un masque de fer. Franchement c'est super triste. Et pour en revenir à Reiju, peut-être que ce sera l'atout de Sanji durant cet arc. On voit durant le chapitre que dans quelques cases elle a un regard un peu malicieux, du genre, elle se moque pas trop de Sanji, elle le charrie pas trop, donc peut-être que ce sera son allié durant cet arc, qui sait, là, franchement, je vois pas qui d'autre peut venir sauver Sanji, si ce n'est, bon, Luffy, etc., mais Luffy, il est quand même un peu occupé avec Cracker, même si, bon, le combat, il s'est fini, mais sûrement qu'il est mal au point, ou pas, on verra bien dans, sûrement, les prochains chapitres, mais ouais, Reiju, je la vois bien comme alliée à Sanji, et je pense même que c'est elle qui l'a libéré durant son flashback. Ouais, je sais pas, on verra bien, mais franchement, je mets une petite pièce sur Reiju en allié de Sanji. Et c'est quand même bizarre que les clones de l'armée de Germa Double Six, pour moi, ils ressemblent un peu à Vergo. Et c'est bizarre parce que Vergo, il était presque fait d'acier, il avait un tibia très très dur, on a vu même que son tibia a fracassé l'os de Sanji. Il était aimanté, donc peut-être qu'il était fait en métal, mais est-ce que vous pensez que Vergo était un ancien clone de l'armée Germa Double Six? Ouah, ce serait juste fou, ce serait un beau foreshadowing de la part d'Oda. Mais ouais, moi je pense sérieux que Vergo c'était un ancien clone de l'armée Germa Double Six qui s'est échappé pour X ou Y raison, mais ouais, ce serait vraiment pas mal. Et bon, on a vu dans ce chapitre que Niji, il maîtrise la foudre, et ça fait écho à son surnom, qui est Niji bleu électrique. Donc sûrement qu'il maîtrise l'électricité. Et peut-être que Ichiji maîtrise, je sais pas, son surnom à Ichiji, c'est rouge étincelant. Donc qu'est-ce qui est rouge et étincelant? Le feu, je sais pas, l'électricité, franchement j'ai aucune idée. Mettez vos théories dans les commentaires, franchement j'ai vraiment aucune idée pour le pouvoir ou l'habilité en plus que son ADN lui procure. Mais ouais, c'est sûr que Ichiji, il aura sûrement un pouvoir très classe. Et je maintiens ma position de fan pour l'instant de Ichiji. Ichiji pour l'instant c'est le plus classe je pense des Vinsmoke, hors Sanji bien sûr.
Et ouais, il est très classe, il a des lunettes de soleil noires, il a une belle coupe de cheveux, je trouve. Et ouais, il est très charismatique, hâte d'en savoir plus sur lui. Ah oui, et j'ai aussi oublié de parler de la mère de Sanji. Donc apparemment, elle serait morte. Judge a dit que la mère de Sanji était morte. Mais bon, je le crois pas trop parce qu'il avait fait croire que Sanji lui-même était mort. Donc voilà, sûrement qu'on en parlera plus dans le prochain chapitre, je sais pas. En tout cas, ouais, c'était un bon chapitre. Sinon, voilà les amis, c'est la fin de cette review. Merci de l'avoir regardé, c'était un très bon chapitre. On a parlé de Vegapunk, de l'ADN dans One Piece, de la famille de Sanji, les Smoke, du passé de Sanji. Et ouais, c'était un très bon chapitre. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à liker ma page Facebook, à vous abonner à la chaîne, à liker ma vidéo. Et on se dit à la prochaine. J'ai une petite surprise pour vous ce week-end, restez au courant, sur mon Twitter notamment je vais l'annoncer. Donc voilà les amis, vous attendez pas à un truc waouh non plus, mais c'est un truc vraiment pas mal. Donc voilà les amis, à la prochaine pour d'autres futures vidéos. Il y a une théorie bientôt qui arrive, je sais, je la tease depuis longtemps, mais elle sortira incessamment sous peu. Donc voilà les amis, je